Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le président du Parlement, le conseiller Aguila Salah Assaloui, l'opposition du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour amener la paix au Libye. Dans un message qu'il a adressé au président égyptien, il a salué le soutien du Caire à la déclaration du cessez-le-feu et à son entrée dans le processus politique pour parvenir à un règlement politique de la crise libyenne. Le chef de la Commission des Affaires étrangères du Parlement, Youssef El-Agouria, a déclaré vendredi soir que la Chambre des représentants s'était engagée à travailler avec les pays voisins et les pays concernés par le dossier libyen afin de restaurer la stabilité et la paix en Libye et à arrêter les interférences étrangères. Il a affirmé que le soutien du Parlement aux travaux de la mission des Nations Unies dans l'exercice de ses fonctions sur tous les plans pour soutenir le retour de la stabilité de le pays, ajoutant que l'accord de cessez-le-feu est l'occasion de reprendre le dialogue politique et d'offrir le dossier de la justice transitionnelle, de la réconciliation et la justice répartissant des richesses du pays. Le député Mohamed Labani a déclaré que le président du Conseil de la présidence, Fayez Sarraj, avait aidé les Turcs à continuer à s'emparer de l'État libyen et usurper ses terres. Il a expliqué dans un communiqué de presse que les Turcs traitaient la partie occidentale des terres libyennes comme s'il était des maîtres et soulignant que le gouvernement Sarraj le traitait mal. Le conseiller médiatique de son Excellence, le président du Parlement Fathi El-Merimi, a déclaré que le cessez-le-feu exigeait le départ complet des forces étrangères de Libye et qu'elles soient turques ou mercenaires et le démantèlement des milices terroristes. Le Merimi donne des déclarations à la presse s'étendait au début d'un dialogue libyen-libyen basé sur les résultats de Berlin et stipulait la tenue prochaine d'élections présidentielles et parlementaires, la dissolution des milices armées et la lutte contre le terrorisme et une répartition équitable du pétrole entre les Libyens, et elle a souligné que le dialogue libyen serait également basé sur l'initiative du Caire. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.